Allez, c'est parti. Un lancement propre. Tu peux dire bonsoir ou tu veux C'est ça. travailler ton entrée. Alors bonsoir à tous, bienvenue dans Air de jeu, la nouvelle émission du Liège Game Lab. On commence vraiment après quelques petits problèmes techniques, on espère que ça va un peu mieux se passer maintenant. Donc je disais, je suis avec François-Xavier Surinx, auxiliaire de recherche au Liège Game Lab, et Pierre-Yves Hurel, chercheur au Liège Game Lab. Moi-même, Boris Krewicki, je suis aussi chercheur, je travaille habituellement sur la presse spécialisée, mais là on va pas du tout parler de journalisme ou de presse. On va s'essayer à ce jeu Zumbini. Le concept d'aire de jeu, c'est de reprendre des jeux qui sont sortis il y a des années potentiellement, ou en tout cas des jeux auxquels on a joué étant enfant, et de les redécouvrir en faisant bien sûr d'une part jouer la nostalgie, mais tout en analysant un petit peu, puisque voilà, c'est aussi une possibilité pour les chercheurs quand ils jouent, c'est développer une forme de réflexivité, se demander tiens, pourquoi est-ce que ce jeu-là m'a accroché quand j'étais enfant, quel rôle a le jeu vidéo dans notre développement culturel, etc. Alors on va commencer tout de suite, on disait un peu en préambule que FX, François-Xavier, connaît le jeu, il y a joué étant petit, il s'en rappelait plus du tout, mais les souvenirs ont remonté quand tu l'as vu des screenshots. Et Pierre-Yves, pour le coup, toi tu connais pas du tout le jeu, t'en avais jamais entendu parler. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Ok, bah, on va le découvrir ensemble. Alors c'est parti. Donc c'est un jeu qui est sorti en quelle année ? En 1996 et en 96 pour les amis français qui nous écoutent. Et comme je le disais en préambule, j'ai récupéré cette version d'origine grâce à UBN22 qui m'a contacté sur Twitter. Donc je le remercie chaleureusement. Et puis grâce à ça, on a vraiment la version d'origine avec les doublages français d'origine. Donc, et ça, c'était très cher à mon cœur parce que, comme je le disais, il y a une version Steam avec des graphismes un petit peu plus lissés, certes, mais le doublage en anglais. Donc, c'est quand même beaucoup moins sympa pour moi. Alors, on doit commencer par créer une équipe de 16 Zumbini. Les Zumbini, c'est un jeu. C'est présenté comme un jeu d'aventure, mais c'est plus un jeu de logique et d'énigmes, un petit peu éducatif, mais néanmoins ludique. On doit créer une équipe de Zumbini qui vont partir en voyage. Le titre original du jeu, c'est l'Odyssée des Zumbini, qui vont devoir traverser plusieurs étapes pour pouvoir être sauvés, arriver à développer une forme de monde utopique où ils seront enfin ensemble tranquillement, parce que là ils sont actuellement opprimés par des méchants pas beaux et ils cherchent à s'enfuir. Alors pour créer l'équipe de Zumbini, alors c'est pas une création de personnages à la Elder Scrolls, à Skyrim, etc. C'est un petit peu plus basique. On a le choix entre 5 fois 4 caractéristiques. 4 x 5 plutôt, enfin ça va dans les deux sens, des cheveux, des yeux, des nez et des pieds. Alors on peut les sélectionner au hasard, mais je vais quand même vous donner la possibilité d'en créer un chacun, puisque on est quand même là pour jouer, pour rêver et pour s'identifier à ces Zumbini. Alors FX, tu le veux comment ton Zumbini, dis-moi, plutôt hirsute, plutôt queue de cheval? Allez, plutôt hirsute. Plutôt hirsute, les yeux? Allez, les yeux avec des lunettes toutes transparentes. Transparente, celle-là? Ouais, allez. Ouais. On va lui mettre un petit nez rouge comme ça. Bon un petit pif rouge, il a peut-être bu un peu d'alcool ou quoi. Et puis les pieds? On va lui mettre des roulettes, hein, s'il a bu. Il avancera plus Alors vite. les rollers ou la moto? Les rollers? Ouais, les rollers. Hein. Les rollers, ça marche. Et donc on voit qu'ils ont à chaque fois un nom. Alors le nom, je peux le changer, mais c'est une espèce de truc aléatoire comme ça. Je peux pas vraiment choisir le nom de mon Zumbini, je peux juste lui mettre au hasard un nom à coucher dehors. Donc il y en a des qui sont encore prononçables, Drori, et puis il y en a, Cesref, Espino, etc. Donc, ça peut vraiment aller très loin. Ok, Pierre-Yves, tu le veux comment, toi, ton Zumbini? Est-ce qu'on pourra les nommer ?
Ben, comme je dis, tu peux pas vraiment le nommer, tu peux choisir entre une infinité de noms qui n'ont aucun sens. Ah ouais, ok. Bah, je le voudrais chauve. Tu le voudrais... Bon, alors, chauve, tu peux lui avoir une petite houppette comme ça, quoi. J'imagine que c'est ça que tu veux dire. Parce que j'ai pas encore l'option Chauve. vrai Il y a pas chauve. il y a un DLC peut-être. Ah, il y a peut-être un DLC chauve, ouais. Ça serait Bah, écoute, petite houppette, alors. une petite houppette. Tu le veux cyclope, tu le veux lunettes de soleil, tu veux quoi comme... Lunettes de soleil. oui, Lunettes tout à de fait. soleil, bien sûr. Le pif, Un pif. Donc là, écoute, un pif rouge. un pif rouge, toi aussi, ok. Et au niveau des panards, des pieds classiques, un ressort, une moto, une hélice, La ou des moto. rollers aussi. C'est en Entendu. intense réflexion. Ah non, tu m'as pas entendu, je pense. Je voulais Ah la non, j'ai pas moto. entendu. Pardon. Il n'y a pas une moto ou des roulettes ou je sais Si, pas. si, il y a une moto, ouais, ok. La moto. On a le Zumbini Baldock, le Zumbini motard. Ok, alors le reste, je l'ai fait au hasard, hein, parce que sinon on va passer la soirée là-dessus. Oui. Je speedrun la création de Zumbini, pour quand même pouvoir vous montrer autre chose. On est obligé d'avoir 16 Zumbini, on peut pas en avoir moins. Et l'objectif, c'est d'amener ces 16 Zumbini vers la fin du voyage. En sachant que peut-être qu'on va en perdre certains en route, mais pas d'inquiétude, ils ne meurent pas. Ils sont juste renvoyés soit à l'île de départ qu'on voit ici, soit à un bivouac, à un campement. Il y a 3 campements intermédiaires avant d'atteindre le village final. Je vous laisse profiter un peu du doublage. Les Zumbinis atteignent le rivage d'un monde étrange. Il y a une espèce de narrateur comme ça, avec une voix très lancinante, un peu mystique, qui moi me faisait directement rêver. Mais le meilleur dans le doublage, il va falloir qu'on progresse un petit peu dans le jeu pour y arriver, c'est à l'étape 3. Quand on doit préparer des pizzas pour des espèces de monstres difformes qui rappellent un peu aussi Boozy Gouloum dans Indiboo, pour citer un autre jeu de l'époque. Alors, on se retrouve face à 2 ponts et avec chaque fois 2 visages de pierre. Vous voyez qu'il n'y a pas de tuto, il n'y a aucune info. Alors François-Xavier, toi t'as un peu rejoué, donc peut-être que toi tu sais ce qu'il faut faire, donc ne vends pas la mèche tout de suite. Du coup Pierre-Yves, je vais te mettre à contribution. Si on se remet dans l'ambiance de l'époque où pas de tuto, on arrive face à cet écran. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois interagir? Alors d'abord une observation, c'est qu'il y a quand même comme dans le premier écran, il y a des petites choses qui sont cachées au niveau du décor. Là, il y a un visage dans les falaises, je trouve ça rigolo. Ouais, tu vas voir qu'ils ont une importance. Ah, Oui. alors là, j'imagine qu'on doit passer de l'autre côté, quoi, c'est ça? Ouais, tout à fait. Mais bon, on n'a pas de double saut, on n'a pas de jetpack, on n'a pas de Il faut lancer passer à sur le pont. distance. Pardon? Alors, faut passer sur le pont et il faut sans doute passer pas tous en même temps parce que sinon ça saute et ils meurent tous. Ouais, alors ce que je peux faire, tu vois, je peux prendre un Zumbini, je peux le sélectionner et là il vole. Tant que je maintiens appuyé le clic gauche, il est en l'air. Effectivement, alors ça rame un peu à cause de la capture, mais bon, ça va, c'est pas un jeu qui a besoin d'être très fluide. On voit que je peux le déposer devant un des 2 ponts. Donc, je sais pas, au pif, celui du bas, celui du haut? Celui du bas. Celui du bas. Et là, le petit Zumbini à moto, il passe tranquillement. Donc c'est cool, je vais continuer à mettre des Zumbini, ce pont m'a l'air safe. Eh bien, Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on voit que j'ai déjà la flèche verte qui s'est allumée en bas. Ça veut dire que si je veux, à tout moment, je peux continuer
je peux passer vers le tableau d'après. Mais évidemment, comme il n'y a qu'un Zumbini qui est passé de l'autre côté, j'aurais qu'un Zumbini pour continuer mon aventure, ce qui serait un petit peu triste. Alors, vu que ce Zumbini-là, il n'est pas passé sur ce pont-là, bon, pour l'instant, le choix, il est assez binaire. Je peux le foutre sur l'autre pont, et ça devrait bien se passer. Et en fait, ce qu'on découvre par essai et erreur, c'est que il y a des critères que ces visages de pierre ont pour faire passer les Zumbini ou non. Mais on ne sait pas quels sont ces critères, et il faut les identifier soi-même, souvent en se trompant. Et donc on a vu qu'on avait perdu un pilier, un petit poteau là qui retient les cordes des ponts. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer si l'ensemble de ces poteaux venait à partir, à votre avis? Il n'y a que les derniers qui vont continuer. Bah ouais, les ponts vont tout simplement s'effondrer puisqu'ils sont retenus par la corde de ce côté-ci, et on va devoir continuer juste avec ceux qui sont passés. Donc là, si je fais une première observation, je vois que donc en fait toutes les énigmes, elles vont reposer sur les caractéristiques physiques des Zumbini. Et donc là, je vois que par exemple en bas, il y en a un avec un pif orange qui est passé. Alors je peux me dire, tiens, c'est peut-être le pif qui joue le rôle de critère déterminant pour passer le pont ici. Donc pour l'autre pif orange, ça s'est bien passé. Et là, ça a l'air d'être bon au niveau des pifs oranges. Donc une fois que... Alors des fois, on va en sélectionner plein d'un coup. Et puis on va se rendre compte que ce qu'on pensait avoir déduit, c'était pas ça du tout. Mais là, ça a l'air de plutôt bien se passer. Les pifs verts vont bien en haut. Alors évidemment, c'est un jeu qui est un petit peu... Ah merde, les pifs mauves ne vont pas en bas, malheureusement. Alors c'est un jeu qui est un petit peu pas... je vais pas dire... roguelike avant l'heure, mais qui avait une forme en tout cas de difficulté hyper progressive comme ça, où en fait les chemins qu'on traverse au début sont verts, ça veut dire que les épreuves sont au niveau de difficulté le plus bas, vraiment hyper accessible, comme c'est le cas là, où on dirait que le seul critère c'est les pifs. Et donc, une fois qu'on a chopé le truc, ça peut aller assez vite. Et puis, au fur et à mesure, on refait tout le temps le parcours, en fait, un petit peu comme dans un roguelike, où quand on a terminé un run, on peut en refaire indéfiniment, et ça devient de plus en plus dur. Les chemins deviennent jaunes, puis rouges, et je crois qu'il y a 4 niveaux de difficulté. C'est ça. Alors, je vois qu'on demande si tu fais mal tes Zumbini au début, tu t'auto-bloques. Tu peux pas vraiment mal faire tes Zumbini, et je pense que le jeu est très intelligent et tire au sort les critères en fonction de ton équipe de Zumbini à la base. C'est pas des critères qui sont très définis. Mais j'avoue que je sais pas vraiment, je suis jamais entré dans le code du jeu ou quoi que ce soit, donc je sais pas bien. Alors là, on voit le chemin que je vous disais qui est marqué en vert. On les laisse entrer. Et là, on commence à avoir des doublages assez savoureux, avec ces pierres qui parlent, contrairement au visage de pierre qui ne faisait qu'éternuer dans le tableau précédent. On ne l'a peut-être pas entendu à ce que tu parlais à ce moment-là, mais en fait, pendant la petite cinématique avant, le narrateur, à ce moment-là, donnait un indice sur la manière de passer les gardiens de pierre ici. En fait, il ne sait plus la phrase exacte qu'il dit, mais il dit « Les gardiens laisseront passer un type, mais pas un autre, et si jamais un gardien refuse, l'autre en face acceptera pour 6 mois. » Tout à fait, ouais. En fait, je disais qu'il n'y a pas de tuto, c'est pas tout à fait vrai. Il y a des espèces d'infos un petit peu cryptiques comme ça du narrateur. Allez, grimpe. Et là, effectivement, ça se complexifie déjà pas mal par rapport au tableau précédent, où on a 4 pierres, et il peut y en avoir une qui laisse passer mon Zumbini à la base, et puis la deuxième qui est pas d'accord, et qui du coup fait une espèce de d'éboulement, d'écrasement au sol comme ça, et du coup mon Zumbini dégringole.
Donc, comme dans le jeu précédent où il y avait une limite de piliers, de poteaux après laquelle les ponts s'effondraient, on ne pouvait plus passer, il peut y avoir dans ce jeu-là aussi, si les pierres s'énervent trop à un moment, elles peuvent vraiment provoquer un éboulement et bloquer les sorties en fait. Donc, j'ai pas un compteur de vie qui est indiqué, mais pour autant, il y a toujours cette possibilité-là et qu'on ne connaît pas quand on joue au jeu pour la première fois, surtout étant petit, et ça peut être vraiment absolument effroyable de voir que tu as perdu tous tes zombies, qui sont, enfin pas tous, mais une bonne partie, qui sont restés bloqués. Ben voyons. Qu'est-ce que ça t'évoque jusqu'à maintenant, Pierre-Yves, ce jeu que tu découvres? Bonne chance. Il y a quelque chose de très daté, y compris sur l'absence de, en fait, sur le côté statique des décors. Vas-y. Après, j'ai arrivé à la même conclusion que Maxime Derveciel, qui me fait l'honneur encore une fois d'être parmi nous dans le chat. Chouette. Et qui disait qu'il y a un principe un peu de qui est-ce, quoi. C'est-à-dire il faut réduire l'incertitude en sélectionnant un critère, tester un critère, tester l'autre, etc. Ouais. Je trouve ça. En fait, c'est très très curieux, hein, d'un point de vue extérieur de quelqu'un qui connaît pas du tout Zoombini là. C'est très très curieux de devoir tester, de définir un critère, etc. Donc, je trouve que sur le plan ludique, c'est très. Ça me laisse complètement perplexe. Mais après, le jeu, il. Pourtant. Ouais, non, mais bien, il n'y a pas de jeu sans incertitude. Donc, voilà. Mais par contre, le jeu est assez intriguant ou captivant ou charmant sur le plan du son. Il y a quelqu'un qui disait que son design est assez fou, effectivement. Et puis les images, c'est très bizarre parce qu'à la fois, tu as quelque chose de très statique. C'est-à-dire que là, à l'écran, à part le personnage qui bouge, il n'y a rien qui bouge. Sauf si d'un coup, tu as l'impression qu'un élément du décor prend vie. Avec une animation, qu'on voit très bien que l'animation a été dessinée, mais ils devaient. Soit ils n'ont pas la. Soit ils n'ont pas pris la peine, soit ils n'avaient pas les ressources pour faire en sorte qu'il y ait des animations aussi pendant les phases de pause. Tu vois, parce que tu pourrais très bien avoir, quand tu as un personnage dans un jeu vidéo qui ne bouge pas, en général, tu fais une animation qui attend. Hein, on pense tous à Sonic qui tape du pied. Ouais. Là, il n'y a rien, quoi. Donc, et à la fois, il y a un côté très peinture. Je me demande comment les images ont été produites. Très animation, très peinture, etc. Ça me rend curieux sur la façon dont ça a été créé. Voilà. Ouais, en fait, je trouve que... Alors, deux choses. Le sound design, bien sûr qu'il est absolument fou dans ce jeu, et là, j'en profite pas à fond, mais je me ferai une petite session au casque personnel, parce que il y a vraiment énormément de bruit de fond qui rendent de la nature à la fois inquiétante, mais en même temps captivante, attirante. Il y a vraiment un truc, le titre L'Odyssée des Zoombini, je le trouve pas usurpé, parce qu'on ressent vraiment chaque tableau à ses critères propres, notamment en termes de son. Ah, on voit que là, il y a des petits cailloux qui commencent à descendre. Ça veut dire que si je fais encore n'importe quoi, ce qui risque d'arriver parce que je suis pas du tout concentré, ça va s'effondrer. Donc il y a ce truc où chaque tableau a vraiment une identité sonore propre, et puis en même temps il y a une cohérence d'ensemble. Et puis ce que tu disais avec le côté statique à l'écran, je trouve ça très très vrai, mais en fait ça rend les échecs d'autant plus frustrants et frappants, je trouve. C'est-à-dire que oui, là il n'y a pas d'animation, enfin très peu sur les personnages, et puis en même temps du coup là sur ce tableau-ci, dès qu'une pierre s'énerve et
me fait tomber, bah bam, ça fait, avec le son qui va avec en plus, ça fait vraiment un choc, quoi. Et bon, là, j'ai un peu grandi, j'ai appris à perdre dans les jeux vidéo. J'ai joué à Sekiro, notamment, qui m'a fait beaucoup rager, donc j'ai appris la frustration. Mais quand on est petit, quand on a 8-10 ans, je trouve qu'on le prend vraiment... Ah bah voilà, j'ai un Zumbini. Oh, c'est terrible. C'est terrible ce qui se passe. Et une pauvre Zumbini femelle au nez orange qui va rester là. Voilà, un premier échec. C'est terrible. Bon, voilà ce qui arrive quand on se concentre pas. Donc je disais, quand Donc là, attends, j'étais petit... ça veut dire, excuse-moi, que ça veut dire que du coup, elle reste là et qu'on continue à 15. Eh ben ouais, c'est comme ça, c'est la loi de la jungle. Les Zumbini, ils doivent continuer, ils doivent aller vers... Ah ouais, ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Alors, elle vit toujours, je te rassure. Elle est sur l'île de départ. En fait. Si on retourne sur l'île de départ où il y avait le bateau, où on a créé les Zumbini, on pourra la retrouver là, lui faire un petit câlin. Mais, alors, je me tais parce que là... Qui que vous soyez, faites-moi une pizza. Là, c'est Gold. C'est le monstre des pizzas qui a un doublage et des dialogues absolument fantastiques qui sont restés cultes dans ma famille, en fait. Encore régulièrement, on le cite dès qu'il s'agit... Enfin, pas à chaque fois, mais c'est un truc qui revient quand on parle de pizza, notamment parce qu'il a cette phrase, j'espère qu'on va l'entendre. Si je me trompe, on va l'entendre. Il a cette phrase terrible. Dès qu'il y a un ingrédient sur la pizza qu'on lui prépare qu'il n'aime pas, il est là... Oh, il y a quelque chose que j'aime pas! Et il s'énerve et il balance sa pizza. Et ici, ce qui est intéressant, et ce qui en fait un des meilleurs mini-jeux, selon moi, c'est que les pizzas qui vont être refusées, elles vont être placées ici, dans ce cratère. Et du coup, on va vraiment avoir la trace de nos erreurs. Et on va vraiment pouvoir apprendre de nos erreurs. Et là où tout à l'heure, je faisais pas vraiment attention et j'arrivais pas à retenir, parce que j'étais bien concentré, enfin, j'étais pas assez concentré, justement, quels étaient les critères des Zumbini qui avaient été rejetés. Ici, on va vraiment voir la trace de nos erreurs, et c'est ça qui rend le jeu beaucoup plus intéressant. Il y a quelque chose que j'aime pas. Et voilà. Il l'a dit, alors il n'envoie pas encore valser mon Zumbini. Mon Zumbini a plusieurs chances pour servir sa pizza. Alors j'ai mis je dirais que c'est du chorizo, du saucisson et des olives. Et on voit qu'il aimait pas. Alors pour voir si je peux définitivement éliminer les olives, je peux faire une pizza juste avec des olives. Bon, ça sera un peu frugal, mais peut-être que ça lui plaira. Plus de garniture. Alors, il aime les olives, mais il veut plus de garniture. Et donc, voilà, comme il aime bien les olives, il a balancé la pizza sur son rocher, mais il en veut un peu plus. Donc, il va falloir essayer avec un autre ingrédient. Donc là, je peux mettre toujours les olives d'office, ou je peux procéder autrement en mettant juste un ingrédient à la fois. C'est un peu comme je préfère. Plus tard dans le jeu, quand on sera au niveau de difficulté supérieure, il y a toute sa famille qui débarque. Et là, sa compagne, et il a aussi son fils, et ils ont chacun leur doublage propre, et ils sont tous plus excellents les uns que les autres. Bon, du coup, l'espèce de saucisson de chorizo, là, on peut l'éliminer. Je vais essayer avec les piments. Sachant que quand sa famille débarque, ça fait encore un niveau de difficulté qui est supérieur, puisqu'à chaque fois, en fait, il faut retenir ce qu'aime chaque membre de la famille et ce qu'il n'aime pas, en fait. Exactement, ils ont chacun leur goût propre. Alors il y a une petite astuce quand même, je vous la donne si vous voulez speedrunner ou masteriser ce jeu plus tard. C'est que quand il y a plusieurs membres de la famille, on remarque qu'ils aiment tous des trucs différents. Et donc, ils vont pas être deux à aimer les champignons, par exemple. Bon, alors là, la solution est assez simple, je pense que c'est fromage olive. Mais plus tard, il y a des éléments qui s'ajoutent, donc c'est pour ça que je parle un peu de roguelike avant l'heure, c'est que vraiment, à force de... La pizza de mes Là, je le laisse se délecter. Et là, il va bouffer comme un porc. Voilà, il s'empiffre.
Et nous, on peut continuer. Donc, c'est pour ça que je parlais de roguelike avant l'heure, c'est qu'il y a vraiment des éléments qui s'ajoutent petit à petit. Dans ce mini-jeu-là, des pizzas, on va devoir préparer des glaces, il va y avoir des ingrédients en plus, il va y avoir ses membres de la famille en plus. Et ça, encore une fois, quand on est enfant, c'est absolument fantastique d'avoir un jeu à la fois qui est assez balisé. Il y a finalement que 12 ou 16 épreuves, je sais plus exactement. Une douzaine, je crois. Donc le jeu est assez balisé parce qu'au final, si on fait plusieurs runs, plusieurs essais, Voilà. on fait toujours la même Mais chose. qu'est-ce que cela? Là, on arrive au Un campement. campement avec une bonne soupe chaude. Avec une bonne soupe chaude. Donc c'est rassurant d'avoir ce jeu qui est balisé avec un nombre d'épreuves délimité. Puis en même temps, il y a une nouveauté qui arrive constamment, et ça c'est hyper prenant parce qu'on a envie de refaire encore le jeu. Bah, non seulement parce qu'on s'attache à ces Zumbini qui sont assez mignons, mais aussi parce que tout simplement on voit ces nouveautés arriver et on a envie de toujours voir ce que le jeu a à nous réserver en plus. Sachant que ici tu vas te retrouver bloqué en fait parce qu'il faut absolument 16 Zombini à chaque feu de camp pour pouvoir continuer. Exactement, j'avais oublié, je m'en rends compte maintenant. C'est là où je reviens d'autant plus d'avoir perdu un Zumbini auparavant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc j'ai montré la carte du monde, hein. On voit qu'il y a encore d'autres zones à débloquer par après, puis on voit les difficultés. Donc là on est en pas si facile, puis on peut après aller en assez difficile, très difficile, mission impossible. Je pense que je suis déjà allé jusqu'à mission impossible étant petit et que effectivement c'était très très compliqué, mais c'est aussi ça qui rend le jeu attirant. Alors ce que je vous propose de faire, je vais rapidement refaire une équipe. Donc on voit qu'on a récupéré le Zumbini qu'on avait perdu à la base. Et puis je vais en profiter pour vous laisser un petit peu la parole, essayer de me concentrer un peu plus, essayer d'avancer pour qu'on puisse voir les autres épreuves du jeu. Puis je vais essayer de faire un peu plus attention au chat. Est-ce que il y a déjà eu des réflexions jusque-là dans le chat? Est-ce qu'il y a des gens qui ont joué au jeu d'ailleurs? Alors je pense, en ayant vu les messages, je pense qu'il y avait clairement 3 ou 4 personnes qui avaient déjà joué au jeu, qui sont sans doute là pour ça d'ailleurs. Maxime Verbecelt nous demandait si il était possible qu'il ait joué à ce jeu dans un musée. Ah, je serais très heureux qu'il y ait un musée qui patrimonialise les Zumbini. Ça me ferait très plaisir, mais je ne sais pas. En fait, il aurait un vague souvenir d'avoir joué au jeu dans un musée étant petit. Ça aurait plutôt, à mon avis, été utilisé à des fins pédagogiques potentiellement que pour la patrimonialisation. Ouais, peut-être aussi, ouais. Ah oui, si c'était quand... Ouais. Donc le jeu, il est sorti en 96, donc ça peut coller, hein. Et c'est vrai que on n'a pas encore du tout parlé de l'aspect éducatif, pédagogique, parce que c'est pas ce qui nous intéresse spécialement le plus ici à la base, mais moi je trouve que c'est alors je suis biaisé évidemment, puisqu'il y a la nostalgie qui parle, mais moi je trouve que c'est un excellent jeu de logique, quoi. Et encore aujourd'hui, je prends plaisir à y rejouer. Alors c'est peut-être juste le côté Madeleine de Proust, mais je pense qu'il y a un truc vraiment à la fois captivant et ludique, parce qu'il y a cette possibilité d'échec. On peut évoquer un petit peu les différents... On peut en profiter pour évoquer un petit peu les différentes caractéristiques pour nous qui font jeu ou pas. Mais moi, pour avoir fait un petit peu d'atelier de création de jeux vidéo avec des jeunes, on se rend vite compte que si on crée un jeu à la volée et qu'il n'y a absolument aucun moyen de perdre dans ce jeu, ça va pas être fun du tout, quoi, parce qu'il y a pas d'enjeu, il y a pas de difficulté, il y a pas de stress. Alors ce que je vais faire, c'est un peu lâche, mais je vais avancer sans avoir tous les Zumbini, puisqu'il m'en manque que un finalement, et comme ça ira, on pourra plus vite voir les nouvelles épreuves. Ne faites pas ça chez vous, c'est pas sympa, mais voilà. Et donc je trouve c'est un jeu
éducatif, pédagogique, avec cet aspect apprentissage de la logique. Mais en même temps, c'est pas un serious game non plus, au sens où on l'entend, qui peut être assez rébarbatif, pénible, etc. Je sais pas ce que t'en penses, Pierre-Yves ou toi, François-Xavier, mais pour moi, il y a un vrai aspect ludique dans ce jeu-là, quoi. Oui, il y a énormément d'éléments. Déjà, avec le niveau graphique, c'est assez. On a beau dire que c'est des décors fixes, ça reste assez coloré dans un aspect qui est très, je ne vais pas dire enfantin, est-ce que ce serait un petit peu péjoratif, mais dans un aspect très dessin animé quand même, en fait, avec ces personnages qui s'animent. Mais malgré tout, tu disais le titre tout à l'heure, mais le titre complet même, c'est l'Odyssée des Zombini à la découverte de la logique. C'est vrai. Ce qui souligne encore un petit peu mieux finalement l'aspect éducatif que le jeu veut se donner en fait. Après vous. Le chat me signale que ce serait bien de baisser encore un peu le niveau du jeu et peut-être que le mieux serait de le faire dans le jeu lui-même, si jamais c'est possible. Ah, je pense pas que ça soit possible avec cet émulateur, mais... Tu pourras toucher au jeu, mais une fois que tu seras au feu de camp, je crois. Mais je ne sais plus. Ah oui, c'est ça, ouais. Ah oui, il y a peut-être dans le menu du jeu, mais oui, là... Ça, il faudra attendre d'être au feu de camp, mais je ne sais plus si tu peux juste diminuer le son ou si c'est coupé totalement. On va voir ça dans les options quand on aura préparé la pizza pour le gros monstre. Parce qu'on va avoir un rapide jeu de la pizza et ça, c'est Je ne peux te laisser rentrer. Okay. Sinon, en baissant dans OBS. Ouais, je l'ai un peu baissé dans OBS déjà. Et donc pour toi, Pierre-Yves, est-ce que comme ça, en tant qu'observateur extérieur, il y a des éléments ludiques pour toi dans ce jeu-là, ou est-ce que tu joues par procuration là chez toi, dans ton bureau, ou est-ce que tu restes complètement hermétique et tu n'y vois qu'un jeu qui cherche qu'un faux jeu, qu'un cheval de Troie qui cherche à inculquer la logique comme ça aux enfants sans être... Je suis pas tout à fait le public, a priori, je suis pas tout à fait le public. Posons la question autrement, est-ce que ça te semble être un fixé? Non, bah disons que... Non, je suis pas sûr d'avoir quelque chose d'intéressant à dire en termes de... Est-ce que le jeu me semble... intéressant à jouer ou pas. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est de savoir un peu le contexte, peut-être dans lequel toi, Boris, ou toi, François-Xavier, avez joué à ce jeu, à quel âge. Est-ce que c'est le premier jeu auquel vous avez joué? Un peu quelle est la place de ce jeu-là dans votre trajectoire de joueur? C'est un peu ça qui me rend curieux, là. Ouais, alors ouais, on peut aller sur ce sujet-là. Alors c'est un petit peu flou pour moi. Il faudrait que j'invite mes parents dans ce stream pour qu'ils m'aident à me remémorer les choses. Mais le premier jeu auquel j'ai joué, certainement pas. Moi, un de mes grands souvenirs de jeux vidéo, c'était pas sur PC. Un des premiers jeux auxquels j'ai joué, je pense que c'est Lucky Luke sur Game Boy Color, auquel j'ai vraiment joué moi-même, vraiment avec la console dans les mains, etc. Parce qu'avant, je jouais à Tomb Raider, mais en tant que joueur secondaire ou backseat player sur les genoux de mon papa, en fait. Et évidemment, ça me stressait énormément, puisque Tomb Raider, les premiers là, sont presque des survival horror à certains moments, où il y a des dinosaures qui déboulent et qui vous glacent le sang. Donc moi, je voulais en permanence qu'ils sauvegardent. Je disais sauvegarde, papa, sauvegarde, pour qu'on soit sûr de ne pas perdre notre progression. D'ailleurs, je remarque, je fais déjà une parenthèse, mais je remarque que c'est un truc que je fais beaucoup aussi maintenant, dans tous les jeux où ça peut déraper, et où il y a une sauvegarde automatique, les jeux d'infiltration, etc., Hitman ou Shadow Tactics auquel je joue en ce moment, etc., je remarque que j'ai tendance à utiliser énormément la sauvegarde automatique pour vraiment sauvegarder ma progression. Dès que j'ai avancé un tout petit peu dans le jeu, dès que j'ai fait quelques pas sans être remarqué par un garde ou quoi, ça, pour moi, c'est très important de ne pas perdre ma progression. Ça se trouve, ça vient de ces moments où je jouais à Tomb Raider, et j'avais peur qu'à tout moment, un dinosaure ou un méchant déboule et qu'on
pas tuer, quoi. Je disais sinon, un de mes premiers souvenirs, c'est Lucky Luke sur Game Boy aussi. Donc Zumbini n'est pas le premier jeu auquel j'ai joué, ça j'en suis certain. Mais à quel âge j'ai joué j'ai envie de dire 8 ans, mais je suis pas plus sûr que ça. En tout cas, j'y ai joué en ayant déjà joué à d'autres jeux, jeux vidéo pur jus comme Aladdin, Le Roi Lion, et puis aussi des jeux plus éducatifs comme Adibou, hein, bien sûr, comme plein de gens de notre génération et peut-être même. Et moi pas, tu vois, par exemple. Toi, t'as pas joué à un truc. Okay. Mais c'est-à-dire qu'à mon avis, moi, je suis totalement passé à travers tous les jeux éducatifs, quoi. Avec une bonne soupe chaude. Et j'ai l'impression que c'est sans doute pour ça que là, Zumbini me semble être un objet exotique et intéressant, dans lequel visiblement maintenant il faut qu'on range des Zumbini dans une étagère. Ouais, bah donc ça c'est tous les Zumbini, qu'on a laissés pour compte tout à l'heure. Ils nous attendent bien sagement dans l'étagère. Et donc là maintenant on complète notre team, quoi. Donc on recrute les Zumbini qu'on a envie. Alors on peut faire attention à la diversité, ou on peut faire de l'élitisme racial et vouloir absolument que des Zumbini au pif vert, par exemple. Mais peut-être que ça va nous compliquer les choses par la suite. Donc moi, ça dépend du jeu que tu prends, en fait. Ouais. Ah, et chaque Zumbini, c'est vraiment sur un pavé, quoi. Pas de Zumbini dans la boue. Ah non, mais attends, les choses sont bien rangées chez les Zumbini. T'as vu, ils nous attendent bien sagement dans leur meuble Ikea, là. Et puis, oui, c'est un par pavé, bien sûr. Mais en fait, on rigole avec ça, mais comme on le disait, au début, il y a très peu de tutos, mais en même temps, je trouve que tout est très intuitif, quoi. Parce qu'on voit les petits pavés, et il y en a comme par hasard 16, parce qu'on a besoin d'une équipe de 16 Zumbini, et je trouve que ça vient assez intuitivement qu'on doive les prendre et les glisser pavé par pavé. Avant que tu lances la suite, je te le dis juste, comme tu parlais justement de la sauvegarde, il n'est possible de sauvegarder qu'au feu de camp. Ouais, c'est vrai. Si tu veux, je vais enregistrer ma partie. Parce qu'on est là pour le sérieux. Alors le son, on voit, je peux pas trop régler, hein, c'est binaire. Je peux couper les dialogues. Je voulais réagir, Boris, après. Pardon ? Je voulais réagir à ce que tu disais sur. Je t'en prie, vas-y. Sur le côté intuitif, puisque j'en profite qu'on soit sur la chaîne du Liège Game Lab pour m'insurger contre l'idée même d'intuitivité du jeu. Je pense que c'est un piège disons que c'est souvent un jeu te semble intuitif une fois que tu y as beaucoup joué. C'est mon capital ludique en fait qui parle. Exactement. Donc, ne nous snob pas. Je vois ce que tu veux dire sur le fait que y a des pavés et donc du coup c'est vrai que c'est des indices qui sont donnés à l'utilisateur pour capter, quoi. Effectivement, il y a des cases, il y a des Zumbini. D'ailleurs, ce qui est plutôt malin, c'est cette étagère Ikea, même si c'est un peu chelou dans soi. Ça permet qu'il n'y ait pas un menu de sélection des personnages. Et puis les petites dalles, ça permet d'avoir quelque chose qui soit... Enfin, tout est très thématisé. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, non, c'est vrai, c'est un peu c'est vrai que j'ai fait un peu un raccourci. Pour utiliser une notion de game studies, mais très rapidement, c'est un peu le capital ludique que j'ai intériorisé. Donc, à force de jouer à d'autres jeux du style, mais aussi de jouer et rejouer à ce jeu-là, j'ai l'impression que c'est une évidence, que tout est limpide, alors que évidemment c'est une construction, c'est des trucs que j'ai intériorisés moi et qui me paraissent intuitifs maintenant, mais qui l'étaient probablement pas au début, et mes souvenirs galvaudent aussi un peu cette perception. Et pour suivre ce filon de ta mise sur le grill, Doudou Lolita nous demande si tu te rappelles comment jouer de quand tu étais petit, ou est-ce que tu as rejoué avec avant ce live pour
être à l'aise sur le jeu. Ouais, j'ai vu, j'allais répondre. Alors, j'ai pas du tout rejoué, j'ai pas voulu relancer la version originale pour me préserver de la nostalgie des doublages. Par contre, une fois de plus, par nostalgie, j'ai racheté ce jeu sur Steam il y a 3 ou 4 ans, je dirais. Et donc, c'est là que j'ai redécouvert la version un peu reliftée. Et donc, j'ai refait, je crois que mon compteur Steam indique 3 ou 4 heures de jeu. J'ai rejoué 3-4 heures, j'ai refait quelques parties, quelques runs. Donc, pour être honnête, vraiment à ce moment-là, tout était complètement. Enfin, j'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. J'avais encore tous mes souvenirs d'époque de comment jouer. Donc, ça, c'est vraiment. Les Zombinis, c'est comme le vélo, quoi. Ce sera la tagline du stream. Alors, je prends juste deux minutes pour expliquer ce mini-jeu-là qui est aussi vraiment un de mes préférés. Et je suis content de ne pas m'être trompé en choisissant entre aller en haut ou en bas parce que j'étais plus tout à fait sûr. Alors, vous avez vu, donc on devait déjà, première chose, on devait choisir entre 2 chemins. Et en fonction des chemins, on va avoir des mini-jeux différents. Donc, ce qui est un facteur de rejouabilité et qui donne envie la première fois quand on voit qu'on doit choisir un des 2 chemins. Une des premières choses, c'est comme dans les jeux narratifs à arborescence, etc. L'une des premières envies qui me vient, moi personnellement en tant que joueur, c'est d'aller explorer l'autre chemin après et de voir l'autre possibilité. Or, il faudra de nouveau 16 Zumbini, etc. Donc, c'est peut-être un gonflement de la rejouabilité qui peut paraître un peu artificiel, mais qui en même temps donne envie d'explorer l'inconnu, quoi. Et puis alors, ce jeu-ci, il est vraiment génial parce que on a toute une série, alors ils ont un nom dans le lore, mais j'ai oublié, mais c'est des espèces de Dark Zumbini, de méchants Zumbini, d'accord, qui nous attendent là, de pied ferme, qui attendent qu'on s'aventure sur le chemin pour nous poursuivre. Et le but, c'est d'arriver à faire tomber les 3 qui sont perchés sur l'arbre ici, pour que la ruche qui est postée là tombe, que les abeilles s'énervent et fassent partir les méchants Zumbini. Encore une fois, il y a quasi rien qui est expliqué, hein, à part la petite phrase du narrateur avant, mais c'est très léger. Et donc, il faut comprendre qu'à chaque nez, tête, yeux, etc. de Zumbini est associé un nez, des pieds, un chapeau, etc. de Dark Zumbini. Et il faut comprendre qu'est-ce qui va avec quoi. Donc là, je vois que je peux déjà éliminer les ressorts, parce que on voit que les ressorts correspondent aux espèces de talons hauts, d'escarpins, là. Et donc, je vois que sur la branche, j'ai personne qui a des ressorts, donc je peux d'office abandonner les ressorts. Alors, on aura envie de faire des trucs un peu logiques, celui qui a des roues comme ça, avec un pot d'échappement, c'est sûrement celui qui est associé aux motos, mais pas forcément, en fait. C'est assez aléatoire. Ce qui peut être un peu dommage d'un point de vue justification de l'or, mais en même temps, ça renouvelle l'intérêt parce que toutes les combinaisons sont possibles, quoi. Et ce mini-jeu, il est vraiment très très cool. Je vais essayer les rollers. Alors les rollers correspondent aux espèces de bottes, là. Tu remarques que celui que tu as déjà mis a un nez bleu et qu'il y en a un autre qui a un nez bleu aussi. Ouais, bah oui, donc là, il n'y a pas de mystère, hein. Peut-être dans les niveaux de difficulté supérieurs, il peut y avoir des pièges, mais ici, il y a vraiment pas de mystère. Si c'est les nez rouges qui sont poursuivis par les nez bleus, alors ce sera toujours le cas. Je peux mettre un autre nez rouge et il va y avoir encore un nez bleu qui m'attaque. Donc c'est vrai que je cherche quelqu'un, parmi les 3, il m'en faudrait un qui ait un nez rouge. Donc forcément, là, j'ai plus qu'une seule possibilité, donc c'est cool. Normalement, si je mets le mec à moto, voilà. Vous avez vu le PGM, le Pro Gamer en action ici. Et les bruitages de moto et de pots d'échappement qui sont absolument délicieux. Voilà, ça en fait un de moins. Alors, je peux essayer l'hélice, par exemple. Ah, je vois qu'il y a des speedruns de Zumbini sur le remake. C'est fantastique. Ouais, j'ai trouvé ça là, en parallèle. Il y a aussi, alors je n'ai pas trouvé de speedrun sur l'ancienne version, mais ça tient peut-être au fait du fait que ce soit émulé. Ouais. Souvent c'est compliqué dans ces cas-là. Par contre, il y a un let's play. Ah ben, Benzaï a fait un let's play de la version originale, qui est très chouette.
Je m'en suis rendu Alors compte. là, j'étais en train de regarder pour voir des fanfictions de Non, ça existe. Zombini, mais je suis en train de chercher. Ah, ça serait extraordinaire. J'en ai peut-être C'est sûr écrit que ça- étant enfant c'est- et je m'en souviens pas. C'est sûr que ça existe, je pense. Parce que je faisais plein de magazines étant enfant, je faisais plein de publications. Donc j'ai peut-être fait à un moment un Zombini magazine et je m'en souviens pas. C'est possible. Alors là, c'est ma dernière chance. Parce que vous voyez que le Zombini à ressort est à l'extrême gauche de la branche. Donc si j'en ai encore un qui vient et qui se décale, il va tomber et je vais perdre ce Zombini. Donc il faut que je fasse très très attention. Donc là, j'en appelle évidemment, je fais un Genkidama, j'en appelle à la force du chat, j'en appelle à toi François-Xavier, à toi Pierre-Yves, à tout votre skill de logicien, pas de logisticien, mais de logicien. Il faut quelqu'un qui ait des pieds, on est d'accord, puisqu'il faut l'espèce de réacteur ici. Il faut quelqu'un à nez vert, donc en fait, je fais tout un drama, mais il n'y a qu'une seule possibilité. mais tu en as deux, du coup. Mais tu en as deux qui sont pareils, du coup, c'est une chance sur deux quand même. Et là, on a du hard rock. Et voilà, c'est nous. En espérant que leur C'est trop bien, hein, cette petite cinématique qui aussi arrive. au bout du Ouais, j'ai pas la musique. Hein. Je sais pas Ah, pourquoi. t'as pas la musique, c'est dommage. Mais il y a la petite cinématique là avec les abeilles qui se transforment en paires de ciseaux et qui font fuir les zombies. Alors là, on arrive à ma némésis, à ma kryptonite, appelez ça comme vous voulez. J'arrive tout de suite. En 20 ans quasiment de Let's Play Zombie, j'ai jamais compris les règles de ce jeu. Donc on a ce personnage d'écureuil Vous arrivez à temps avant la tombée de la nuit. qui tient un hôtel. Prenez donc une chambre. L'heure du dîner est pour bientôt. Et on doit ranger les zombies dans des Rajoutez chambres. une chambre. Et j'ai jamais. Et alors il y a cette horrible horloge là qui va avancer très 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 vite. Pas en temps réel, mais à chaque fois qu'on fait une action, à chaque fois qu'on fait une erreur. Et j'ai jamais compris ce jeu quoi. Donc on Tu peux va essayer de l'expliquer ou tu préfères la surprise? Ah, toi tu l'as masterisé là, tu l'as compris? Oui, j'ai compris. Je sais qu'il faut les ranger, c'est toujours le même principe, il faut les ranger par critères, mais j'ai jamais réussi. Et alors, par après, dans les modes de difficulté supérieure, évidemment, tu as plusieurs colonnes et plusieurs lignes, et ça devient un tableau à double entrée, et c'est le cauchemar, quoi. Donc, moi, là, je vais essayer de les classer en fonction des nez, mais c'est déjà pas ça. Et l'heure, on voit que l'heure a déjà avancé. Et il va faire aussi de plus en plus sombre, c'est hyper anxiogène, quoi. En fait, tu dois. Il y a un critère sur les 4 qui composent chaque zombie qui est valide. Et en fait, il faut les ranger en fonction de ce critère dans les différentes cases. Et il n'y a pas. Mais il n'y a pas une case qui correspond à un critère. En fait, c'est toi en mettant le zombie qui va créer une nouvelle case. Ouais. Mais pourquoi là, alors qu'il a des rollers, il a un nez mauve, ça va pas? Ça y est, la frustration revient. Et franchement, c'est un jeu qui m'a... le jeu dans l'ensemble me plaît beaucoup, mais ce mini-jeu-là m'a vraiment profondément traumatisé, quoi. Ok. Bon, bah, alors je le mets dans la dernière chambre. On ne va pas tarder à... Et là, Choisissez une chambre. Pourquoi est-ce que je peux pas le mettre dans la 5e chambre pour créer une 5e catégorie? Je ne comprends pas ce jeu, quoi. Peut-être que en fait l'objet qui vaut est peut-être déjà dans une des autres chambres. Est-ce que tu me tortures et tu as la réponse, ou est-ce que t'es... En fait, ce qu'il y a, c'est que mon écran montre une capture très floue et du coup, je n'arrive pas à voir exactement ce que c'est. Ouais, c'est ça. Tu cherches juste à me faire souffrir en direct. Bon. En fait, là, ils sont rangés par nez. Mais quand on les met, les nez verts ensemble, bon, jusqu'à maintenant, ça a l'air de passer, mais tout à l'heure, il m'a refusé certains nez. Et c'est l'occasion de parler aussi des
des traumatismes ludiques de l'enfance, quoi. Les jeux qui sont beaucoup trop durs. Ça a l'air des... C'est Ah bah par voilà. yeux, en fait. C'est en fonction des yeux. Désolé. C'est trop tard, c'est trop tard. Je dois fermer Dommage, je boutique. viens à l'instant d'avoir une capture plus claire. C'est Demain en fonction matin, des yeux. Le gong a petit sonné déjeuner. et les Zumbini restent là. Alors toi, Pierre-Yves, est-ce que toi aussi t'as des souvenirs de jeux qui t'ont particulièrement traumatisé, qui étaient particulièrement difficiles et qui te hantent encore aujourd'hui? Chaque projection. Alors, pas quand j'étais enfant, mais sur une console de mon enfance, oui. Puisque c'est un jeu qui est sur Mega Drive et qui s'appelle Kid Caméléon, Ah ouais. mais que j'ai découvert plus tard. Et c'est pas tellement une torture, mais c'est vraiment fascinant. Parce que c'est un jeu de plateforme dans lequel chaque niveau a plusieurs sorties et tu comprends jamais. En fait, il n'y a jamais moyen de comprendre si tu es dans le niveau juste après, ou 10 niveaux plus loin, ou 20 niveaux plus loin. Ah. Et ça dans tous les niveaux. Donc en fait, tu comprends jamais rien à l'ordre du jeu. Et tu peux pas sauvegarder, c'est sur Mega Drive. Évidemment. Et je trouve ça juste malade. Et en même temps, ton personnage peut vivre 1000 transformations. Et j'adore ce jeu. Et j'ai jamais réussi à le finir. J'ai jamais compris. On disait, ouais, bah il y a Julie sinon qui parle des Schtroumpfs. Ah, les Schtroumpfs, ouais. Mais ça, y a toute une série de jeux qui ont été traités par le joueur du grenier, évidemment, et qui sont un bon etc. Oui, moi j'ai souffert sur PlayStation 1, j'avais Lucky Luke. Totalement infinissable. Le personnage faisait la moitié de l'écran et il avait une réactivité que même un escargot n'a pas. Alors, ce mini-jeu-là, je l'aime beaucoup, contrairement au précédent. Est-ce que tu as compris... Est-ce que tu as compris le principe, Pierre-Yves? Non, pas du tout, j'ai pas très bien suivi. Là. C'est relativement simple. En fait, tu as une espèce de tableau à double entrée, là, pour le coup, et tu dois comprendre qu'il y a une couleur par colonne et une forme par ligne, et tu dois arriver, encore une fois, par essai et erreur, à trouver les bonnes combinaisons à entrer pour choper les dalles avec des points. Et donc, évidemment, quand il y a 3 points, ça veut dire que tu vas avoir 3 Zumbini qui vont être catapultés vers en haut. Et quand tu as seulement 2 points, c'est 2 Zumbini et ainsi de suite, quoi. Donc là, le vert, c'est déjà mort. Je vais prendre un ovale, je vais essayer le bleu. Ben, tu n'as plus qu'une seule solution, c'est les ronds, en fait. Ouais, ça va forcément être des ronds, ça c'est sûr. Bon, bah, de toute façon, là, mon équipe de Zumbini a été décimée, donc je crois qu'on va plus être très long sur ce stream. Alors je vais bientôt vous quitter, de toute façon. Ça paraît à moi. Pardon, Pierre-Yves ? Je dis, je vais bientôt vous quitter. Ouais, mais je pense qu'on a fait un chouette tour d'horizon déjà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ça m'apparaît plus clair. Enfin, le fait que ce soit un jeu de logique m'apparaît plus explicitement sur ce jeu-là. J'ai eu de la chance de t'avoir. Et que en fait, ça m'explique bien pourquoi ça me semble si étranger que ça. En fait, c'est parce que on dirait un test de QI et que je suis assez allergique à ce genre d'exercice en fait. Moi, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout un matheux. Je suis vraiment un littéraire. J'étais très mauvais en maths à l'école. Mais s'il y a un truc qui me plaisait quand même, c'était tout ce qui est, y compris en secondaire, probabilité, logique, etc. Alors de là à dire que ça vient des Zumbini, je ne sais pas. Mais en tout cas, vraiment, c'était la seule matière des maths à laquelle je trouvais une forme d'attraction parce qu'elle a quelque chose de ludique, quoi. Tu peux le rattacher à du concret. Et ici,
je trouve que ça fonctionne très très bien. Alors j'ai compris que ça marchait pas sur toi et y a pas de souci. Mais moi je trouve que ça fonctionne très bien parce que tu vois le truc, l'épreuve se dérouler devant tes yeux et c'est pas juste on te dit t'as raté ou t'as réussi. C'est ton Zumbini est passé à l'écran suivant, ton Zumbini a échappé au monstre, a réussi à traverser le pont, etc. Plutôt que juste Dr Kawashima qui te dit vrai ou faux, quoi. Et Oui. pour moi, ça fait tout, en fait. Alors que, pourtant, je suis pas très sensible dans les autres jeux euh, à, à l'histoire, à la narration, au personnage. C'est quelque chose qui m'embête très vite dans les jeux vidéo. Je me lasse très vite de tous ces trucs, de tous ces éléments là qui pour moi sont parfois un petit peu superflus. Mais dans les Zumbini, alors je veux pas dire que c'est l'histoire qui me captive parce qu'il y a très peu de scénario. Le scénario est juste un prétexte. Mais il y a tout cet aspect de l'univers et des petits personnages qui fait que ça fonctionne sur moi et ça me fait passer des tests de logique ou de QI, comme tu dis, pour, je vais pas dire une aventure, mais en tout cas pour quelque chose de ludique qui m'amuse, qui m'a marqué et qui continuera, je pense, de me marquer Une longtemps. autre question, Ouais. c'est de savoir aussi, parce qu'en fait on en a parlé aussi de ta consommation de jeux vidéo à l'époque, mais il y a peut-être aussi la question de ta consommation d'autres produits qui pourraient ressembler, quoi. Ça ressemble à de la BD ou des dessins animés, peut-être que aussi, est-ce que ça pouvait être une forme de prolongement de ce genre de pratique-là? Ouais, comme beaucoup d'enfants, j'ai regardé des dessins animés, j'ai lu des BD, c'est sûr. Peut-être que l'univers visuel est lié à cette accroche-là, mais en même temps, je te dis, je suis vraiment un joueur qui attache beaucoup d'importance au gameplay. Et même si là, je parlais de l'ambiance sonore, des doublages et tout qui joue dans l'expérience, je pense que si j'étais complètement allergique au gameplay, l'univers ne suffirait pas, quoi. Donc c'est vraiment un tout, c'est vraiment un ensemble. Et voilà, je pense que on va pouvoir refermer le stream là-dessus. Je suis content de vous avoir présenté ça, je suis content d'y avoir rejoué. C'était pas facile d'essayer d'analyser un petit peu, de développer une forme de réflexivité tout en jouant. C'était un petit peu une première fois pour moi, un baptême de stream et puis aussi un baptême d'analyse de jeu finalement parce que je suis vraiment pas du tout habitué à faire ça pour mes recherches. Bon là on est resté très en surface, on est d'accord. Ouais, mais une piste que cite Julie dans le chat et qui me semble intéressant, c'est parce que elle, ça lui a rappelé un certain plaisir lié à des jeux comme Adibou. Mais dans Adibou, alors j'ai moins de souvenirs d'Adibou parce que pour le coup j'y ai vraiment plus rejoué et je sais même pas s'il est peut-être disponible sur Abandonware ou quoi, ça pourrait être intéressant de le streamer. Il y a aussi tous les jeux dont on parlait l'Unil Game Lab dans une conférence sur j'ai oublié le nom de leur jeu. Bloopy, c'est pas ça? Ouais, Bloopy ou Bloopy, je sais plus comment ils le prononcent. D'accord. C'est une espèce de petit jeu éducatif de l'époque fait en Suisse sur le Smaky, qui est un micro-ordinateur suisse des années 80. Et tout ça pour dire que en dehors aussi de Adibou, etc., c'est peut-être que il y a un game feel particulier aux jeux éducatifs d'une époque. Ça pourrait être intéressant aussi de faire des comparaisons à ce niveau-là, de voir un peu si c'est les mêmes plaisirs qui sont en jeu, si c'est les mêmes manières, si c'est les mêmes types d'univers, si c'est le même game feel. Ouais, alors oui, moi je vois. Donc comme je le disais, après je te laisse la parole fixe, mais comme je le disais, je vois. J'ai pas énormément de souvenirs d'Adibou parce que j'y ai plus joué depuis vraiment l'époque, mais dans mon souvenir c'est beaucoup plus une activité. C'est-à-dire que dans Adibou tu peux cuisiner des gâteaux, tu peux faire du jardinage, mais c'est un peu Animal Crossing. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'objectif fini. C'est tu joues en boucle parce que ça t'amuse et il n'y a pas de moyen de gagner et il n'y a pas non plus de moyen de perdre.
tu peux écouter des chansons, machin, c'est très sympa Adibou, j'ai adoré Adibou, j'ai passé des dizaines d'heures sur Adibou, mais pour moi c'est pas autant un jeu que Zumbini l'est, où on peut vraiment, il y a des conditions de victoire et de défaite, il y a un scénario, il y a un objectif, ce qu'Adibou n'a pas, hein. Adibou, tu débarques chez lui et puis tu le salues et puis c'est bon, quoi. Donc, et puis tu joues avec lui, c'est un petit peu comme, je sais pas, jouer à la dinette ou avec des petites voitures, c'est une activité qui est ludique, on est d'accord, mais c'est peut-être pas pourquoi pas. un jeu au sens de jeu avec moyen de gagner et moyen de perdre, quoi. Tu peux pas perdre quand tu joues aux petites voitures. Tu voulais dire quelque chose, François-Xavier? Il me revenait en tête un autre jeu éducatif auquel j'avais joué quand j'étais petit, qui en fait faisait un petit peu comme Adibou et qui fonctionnait très bien parce qu'il reprenait une mascotte, parce que c'était un jeu éducatif Rayman en fait. Un des premiers jeux auxquels j'ai joué, c'était Rayman 2 sur PC, même si c'est pas le premier jeu auquel j'ai joué, le premier jeu c'était Tetris. Et je me souviens de ce jeu éducatif Rayman qui était assez classique. Dans le fond, en fait, vous arriviez sur un écran où on vous disait que vous pouviez récolter des récompenses en remplissant les différents mini-jeux. Et c'était des épreuves qui, en plus, n'étaient absolument pas... il n'y avait aucune part de random. C'était toujours les mêmes calculs qui revenaient dans le même ordre, les mêmes modes français à trouver. Et en fait, c'était un jeu qui fonctionnait excessivement bien pour une simple et bonne raison, c'est que le jeu avait une mascotte. Parce qu'à côté de ça, si on remplaçait Rayman, qu'on enlevait et qu'on mettait le jeu sans aucun autre habillage, ça fonctionnait finalement comme si on donnait un logiciel éducatif sans véritable âme, on va dire. Mais je pense que c'est une hypothèse qu'on peut formuler, c'est l'importance des avatars de tous ces jeux-là de l'enfance qui sont... alors ça peut faire sourire, mais Adibou est charismatique, Rayman est charismatique, et les Zumbini, peut-être moins charismatiques, mais ils sont attachants. Et c'est le nombre aussi qui fait qu'ils sont attachants, le fait qu'ils sont pleins, et qu'en même temps, chaque Zumbini est important, puisque si t'en perds qu'un seul, t'en as plus que 15 et pas 16, donc tu dois recommencer une partie. Donc je pense que c'est une piste à creuser aussi, pour Julie qui est avec nous dans le chat, Julie Delbouille, et qui travaille sur l'avatar. Si on se penche un jour sur ce corpus de jeux éducatifs, c'est quel rôle a l'attachement à l'avatar dans le fait que ces jeux accrochent les joueurs, les jeunes joueurs. J'ai une dernière intervention de Fanny à rendre compte, et à mon avis ça pourra... on va clore le stream là-dessus. Et ça pourra faire une bonne conclusion. Alors d'abord, Lolita nous dit que perdre quand on est petit, ça peut être frustrant. C'est peut-être pour ça qu'Adibou ne proposait pas ça. Effectivement, dans les jeux éducatifs en général, je suis tout à fait d'accord avec ça. La question de l'échec, etc., peut être gérée très différemment. Et ce que Boris, tu soulignais tout à l'heure en disant que Zumbini, justement, avait peut-être une particularité de proposer quand même une certaine frustration, et donc du coup d'avoir un engagement plus fort si on arrive à dépasser la frustration. Tout à fait. Et sinon, Fanny, donc du coup pour conclure, pour essayer d'arriver vers une conclusion, Fanny nous propose cette réflexion en disant que les jeux de l'enfance nous donnent souvent l'impression de toujours jouer alors qu'on les connaît par cœur. C'est vrai que normalement un jeu que tu maîtrises complètement, l'incertitude du jeu c'est complètement épuisé, tu maîtrises complètement l'ensemble du truc. Et donc tu n'as plus nécessairement la sensation de jouer, alors que en réalité souvent dans les jeux de l'enfance tu as ce truc-là. Et alors elle nous propose l'interprétation suivante, à savoir l'incertitude n'est pas est-ce que je vais réussir à finir le jeu, mais est-ce que je vais réussir à me faire ressentir la même chose qu'à l'époque. Et finalement revenir sur des Madeleines de Proust comme tu nous le proposes, Boris Kriwicki, avec cette émission qui s'appelle Air de jeu. C'est quelque part une pratique de la nostalgie qui n'est pas quelque chose de donné en soi, mais quelque chose que tu dois activer, que tu dois réussir à te mettre dans de bonnes dispositions, à trouver les prises sur l'objet et sur ta propre pratique pour faire en sorte que tu arrives à restimuler des affects d'époque
et les comparer, éventuellement comparer à tiens, je ne ressens pas exactement la même chose qu'à l'époque, pourquoi, comment, etc. Faites-moi une Tout à fait. Et pour ça, il faut éprouver son goût pour le jeu. La boucle est bouclée et il faut activer cette posture réflexive de dire bah tiens, est-ce que je suis en train, comme Fanny l'a dit et comme tu l'as résumé, de retrouver les mêmes sensations qu'à l'époque ou pas? Et si je ne les ressens pas, bah, il y a probablement une sensation d'inconfort ou en tout cas de déception, et ça va nous amener à soit à creuser la pratique plus loin, soit à l'abandonner là, de frustration. Ok, ben c'était vraiment une expérience enrichissante pour un début. J'ai hâte qu'on continue à explorer avec d'autres jeux de l'enfance, d'autres membres du lab. J'espère que cette émission R2Jeux va donner lieu à une série de streams récurrents. Merci FX de m'avoir aidé à comprendre le mini-jeu de l'hôtel, même un petit peu plus tard. Et merci Pierre-Yves de m'avoir montré que Zumbini n'était pas le jeu de la décennie, voire du millénaire pour tout le monde. Et merci à toutes et tous du chat pour votre participation active. C'était vraiment très chouette d'avoir autant de questions et de commentaires. C'était super et on a hâte de remettre ça. Le Twitter du Liège Game Lab, @Liège Game Lab, vous l'avez en dessous du cadre pour nous suivre et être tenu au courant de tous nos streams. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à une prochaine. Au revoir, bonne soirée, bonne fin de soirée. Bonne soirée.